Dans cette vidéo, découvre comment on a aménagé notre camion en 1 an pour une vie 100% nomade. L'aventure de la fille du vent 508D venait de commencer. En janvier 2023, on trouve notre pépite, à Perpignan, un Mercedes 508D de 1984. On a un véritable coup de cœur et le camion semble sain, donc une bonne base pour un projet d'aménagement. Un projet de vie nomade, 100% nomade, avec un espace suffisant pour y trouver du confort. Objectif, 1 an en y travaillant tous les dimanches. Nous avons vu beaucoup de vidéos d'aménagement et on s'est fixé le stade depuis lequel on se sent capable de repartir. Alors on vit de tout et on repart du châssis. Notre cahier des charges, un lit fixe en 140, une salle de bain avec douche et toilette sèche, une vraie cuisine et des matériaux sains et nobles. À ton avis, est-ce qu'on a réussi ? Après des semaines à poncer, en mai, mais à plancher. Alors blague à part, c'est une super étape parce qu'on commence à reconstruire. On isole avec du liège brut 10 mm et du contreplaqué 10 mm. Le moteur est briqué, dégraissé. À l'extérieur, c'est une autre partition qui se joue. La trappe gaz doit passer côté droit et la fenêtre doit disparaître. Côté droit, on doit repositionner la trappe gaz. On remplace la fenêtre existante sur la porte latérale par une plus grande et on en met 2 de plus. Mais qu'est-ce que c'est que ces bandes ? Eh bien, Fabien ayant été stratifieur, il va fabriquer des moules pour créer des pièces et boucher les ouvertures que l'on ne garde pas. Fabien applique d'abord 8 couches de cire auto-démoulante avant d'appliquer un gel coat bleu sur le camion. Puis, il applique la fibre de verre et la résine polyester. C'est ce qu'on appelle la stratification. Il termine avec ce petit rouleau pour débuller, enlever les bulles qui apparaissent naturellement entre la résine et la fibre de verre. Après 3 jours de polymérisation et de durcissage, on procède au démoulage. Et là, mauvaise surprise. Malgré 8 couches de cire, la peinture grise vient avec le moule. Pendant les étapes de ponçage, on s'était déjà aperçu que la peinture devenait presque pâteuse, sans doute une base cellulosique mal mélangée ou mal durcie. Ça semble être un détail, mais ça va nous suivre désespérément. Il faut poncer les moules pour enlever la peinture grise jusqu'au gel coat et remettre 8 couches de cire. Ensuite, c'est reparti pour des couches de fibre de verre, puis de résine polyester. On obtient alors une pièce qui va boucher l'ouverture de la trappe gaz. Cette fenêtre doit être bouchée avec une pièce fabriquée en polyester. Fabien la démonte et découpe la pièce en utilisant la fenêtre comme gabarit. La pièce est soudée à l'intérieur à l'aide de colle fibreuse polyester avec des bandes de fibre de verre. À l'extérieur, on reprend la jonction tôle polyester avec du mastic carrosserie. Juin, on commence à respirer, à être dans la construction et moins dans la destruction. On attaque l'isolation. Tout d'abord avec du liège projeté, Soliège, un enduit biologique isolant à base de liège. Il apporte une isolation thermique, phonique et hygrométrique. On passe plusieurs couches en ajoutant du pigment pour repérer où on est passé. Vient ensuite le Biofibre Trio, un matériau isolant naturel constitué de fibres de lin, de coton et de chanvre. En plus, c'est très agréable à poser. La combinaison lin-coton assure des performances thermiques maximales. Le chanvre permet d'offrir une meilleure résistance thermique. On a également ajouté du liège expansé en granulé, en vrac, dans les intérieurs de porte. Au plafond, pour le côté pratique, à cause de la courbe, on pose de l'Armaflex auto-adhésif 16 mm. Ça y est, on commence à structurer. Le lit est en place,
et on referme les murs avec du contreplaqué 5 mm, sans oublier le frein vapeur avant de fermer. Il faut aussi passer les câbles et les circuits d'eau. Juillet, on s'attaque à la salle de bain. Bac extra plat de 70 par 70 pour la douche et toilette sèche à séparateur. La machine à laver trouve sa place et on commence la structure des placards hauts. En août, on termine la pose des fenêtres et on installe une cuve de 300 litres réalisée sur mesure pour nos eaux propres. Elle va définir notre espace repas. À droite se trouvera un espace technique. Août, c'est aussi le moment de commencer à profiter de notre camion et de partir en road trip test. Ardèche, Camargue, Espagne, on voit les amis et on commence à engranger de nouveaux souvenirs. Sur le retour, dans les bouchons bordelais, problème sur l'embrayage. C'est vendredi en fin d'après-midi, les garages ne veulent rien savoir sur ce type de véhicule et ils sont des horaires canicules. On tente de purger pendant des heures, rien à faire. On se résout à appeler l'assurance. Merco part tant bien que mal sur un plateau. On rentre en voiture de location, la mort dans l'âme. Une semaine plus tard, Merco Polo est prêt. On part le rechercher et on reprend la route du retour. C'était le récepteur d'embrayage, comme on le pensait, 895 €. Mais, car il y a un mais, Merco n'aime visiblement pas les retours. Deuxième panne, un roulement. On évite le pire. On vit 3 jours sur une aire à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Guillaume, notre mécano, notre sauveur, vient à notre secours avec une pièce. Avec Merco, on patiente et on apprend. Cette deuxième panne nous met quand même un coup au moral. D'autant qu'on rentre sur le fil pour ma formation permis poids lourd. Octobre. On installe 3 coffres sur les bas de caisse pour stocker du matériel. Puis, on fabrique notre bloc cuisine. Très important pour nous la cuisine. On peint aussi le toit pour la prochaine étape. En novembre, la prochaine étape, c'est la pose d'une galerie qui accueille 2 panneaux solaires de 500 watts. Des Dual Sun Flash 500 Half Cut Black. Chaque panneau mesure plus de 1 mètre par 2 et pèse 26 kg. À l'intérieur, en décembre, ça prend forme. Ambiance cosy. Le camion part chez Carapace Aménagement qui va nous faire l'installation de tous les équipements électriques, électroniques, le GPL, le chauffage et le traitement de l'eau. Fred nous explique. Donc là, on a le système hydronique S3 pour chauffer l'eau et chauffer l'air avec du liquide de refroidissement. Donc là, on a le vase d'expansion. Le vase d'expansion là qui descend, on va voir en dessous la pompe. Donc là-bas, il y a la pompe de liquide de refroidissement. La chaudière ici qui vient chauffer le liquide de refroidissement. Une chaudière à gasoil. Donc on remonte à haut. Qui va dans le ballon pour chauffer l'eau. Il y a un échangeur dans le ballon. Et on revient après au vase d'expansion. Et en parallèle du chauffe-eau, on va à l'aérotherme qui va venir en fait chauffer la cellule. Après, à côté, on a le remplissage des cuves avec les 3 filtres en cascade. Donc 20, 5 et 1 micron. Donc pour enlever le sable et tout ce qui est grosses particules. Et après, sortie de cuve, on va avoir la pompe et ensuite le filtre à charbon pour filtrer tout ce qui est produits chimiques et le filtre à UV pour tout ce qui est bactéries. Et après, on peut boire l'eau, elle est propre. C'est ce qu'on fait depuis 2 ans sans aucun souci. N'hésite pas à utiliser le code promo FDV 508D pour une petite remise.
En février, on installe un toit terrasse et on applique un voile de peinture pour unifier l'ensemble. Le 24 février 2024, Merco Polo sort de l'atelier et je débute un contrat saisonnier dans un camping, le début d'une nouvelle vie. Tu te souviens de notre cahier des charges? Un lit fixe en 140, une salle de bain avec douche et toilette sèche, une vraie cuisine, des matériaux sains. Tout ça en un an parce qu'on bossait 50 heures par semaine à côté. Alors, pari gagné? Notre camion est homologué VASP. On l'a reclassé poids lourd, sachant qu'à vide, il pèse déjà 2 tonnes 890. Réduire de 3 à 2 places nous fait gagner 75 kg. Une personne, c'est 75 kg de décompté. 3 places, c'est 225 kg que tu enlèves de ton PTAC pour aménager et charger. Donc avec 2 places, c'est seulement 150 kg en moins. La pesée se fait réservoir plein. Il existe une tolérance de 5%. Dans notre cas, ça nous amène à 5 tonnes 250. À ce stade, tu payes une amende, mais tu ne décharges pas. Au-delà, tu décharges tout sur place pour pouvoir repartir avec le bon poids. Changement de vie, aménagement, quotidien en camion aménagé, voyage solidaire? Abonne-toi pour partager notre aventure nomade. Retrouve la fille du vent 508D sur Insta et sur Facebook et n'hésite pas à regarder la vidéo qui t'explique comment on est devenu nomade à 50 ans. Tu trouves tous les liens en description. À bientôt!